Bonjour, Bonjour, nous sommes en compagnie de Sébastien Thiebaud, qui est caméraman sous-marin. Pouvez-vous présenter votre métier? Alors, caméraman sous-marin, mon travail, c'est d'aller faire les images que vous voyez à la télévision. Moi, je travaille dans le documentaire, donc je fais tout ce qui est images sous-marines et pas que, parce que je fais aussi les images en surface de beaucoup de documentaires dans le domaine des sciences, de l'environnement et du maritime. Et voilà, donc mon métier, c'est quand il le faut, prendre la caméra, la mettre dans un caisson et plonger pour faire toutes les images que vous pouvez voir à la télévision. Ok, Ok. merci. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Alors, c'est un métier qui est très riche. Ça fait du coup bientôt 20 ans que je sillonne le monde. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine maritime. J'ai beaucoup travaillé pour Thalassa, une émission qui a disparu de vos écrans, en tout cas que vous connaissez peut-être plus, mais qui était une émission qui a beaucoup parlé du monde maritime. Donc j'ai beaucoup voyagé à travers le monde. Donc c'est un métier de curiosité, c'est-à-dire que moi je suis très curieux de tout et je m'intéresse au sujet, tout me passionne. Donc c'est passionnant d'aller rencontrer des gens aux quatre coins du monde qui te montrent quelque chose qui les passionne, leur activité, qui te montrent un milieu qu'ils connaissent, qu'ils apprécient, et puis de découvrir des espèces sous-marines, d'aller découvrir des endroits assez uniques. Donc voilà, ce qui me passionne dans ce métier, c'est d'assouvir ma curiosité personnelle, parce que c'est vraiment ça, de pouvoir apprendre. Et tous les tournages, c'est un moment d'apprentissage très intense. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre aussi, c'est de pouvoir. L'image, c'est un moyen de passer de l'émotion et du savoir. Et du coup, ben voilà, les documentaires, c'est un moyen d'apprendre les choses, de découvrir le monde sans trop cramer du kérosène et du gasoil pour aller à l'autre bout du monde. Donc voilà, on peut regarder des films et essayer d'en connaître un peu et puis d'essayer d'apprendre à le protéger, quoi. Ok. Si vous deviez retenir qu'un seul argument pour donner envie de pratiquer votre métier, ça serait lequel? Alors, un seul argument, enfin, c'est fun, hein, en fait, c'est fun. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu. Après, c'est un métier où on est amené à beaucoup bouger. Il y a une certaine prise de risque, mais c'est assez raisonnable. Non, un argument, c'est l'émerveillement, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à. J'ai eu la chance d'aller dans des îles près de l'Antarctique, filmer des manchots ou des éléphants de mer. J'ai pu aller en Arctique, plonger sous la glace. J'ai pu aller sur des volcans. J'ai pu aller en Islande. J'ai pu aller. Enfin voilà, il y a des tournages et les tournages sous-marins m'ont amené à voir des cachalots, des calmars géants, des tortues, des requins. Donc ça, c'est une chance exceptionnelle. Enfin voilà. Après, c'est pas un métier, c'est un métier un peu hors norme parce que il n'y a pas de CV, il n'y a pas d'école qui forme à faire ça en dehors d'être formé à être caméraman. Et ça, c'est possible d'apprendre à faire des images ici en Bretagne ou en France. Après, d'aller faire de l'image sous-marine, je pense qu'on est trois ou quatre à en faire en Bretagne. Donc c'est pas, on n'est pas des masses, mais c'est une spécialité en plus de la capacité à faire de l'image en terrestre, quoi. Donc voilà, on acquiert ça comme une petite spécialité. Puis petit à petit, on creuse son sillon et on arrive à être un peu spécialiste de ce domaine-là. Ça permet de découvrir de nouvelles espèces, par exemple. Alors, nouvelles espèces, j'en ai jamais vraiment vu. Après, on participe souvent au film des scientifiques qui, eux, ont découvert des nouvelles espèces. Donc, moi, j'ai pu filmer un scientifique qui avait découvert un requin, une espèce de requin qui marche au fond de la mer, en Papouasie. Ils n'avaient jamais découvert cette espèce et en fait, c'est un requin qui rampe comme une roussette ici en Bretagne, mais un peu plus grand, qui fait que ça. Donc, il y a voilà, je filme souvent des scientifiques qui font des études sur des espèces marines et qui sont passionnés et qui, du coup, transmettent cette passion. Et ça, c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir rencontrer des gens passionnés. Et ça, c'est ce que je vous souhaite à tous, en fait, c'est que de rencontrer des gens qui savent transmettre leur passion, c'est quelque chose de fascinant. C'est passionnant, du coup. Quel parcours faut-il suivre? Et ben, du coup, comme je l'expliquais, il n'y a pas d'école pour devenir caméraman sous-marin. Il y a des écoles pour devenir caméraman, chef opérateur, travailler dans l'image. Donc ça, moi j'ai fait un BTS audiovisuel. Donc c'est 2 ans d'études, c'est pas très long. Il y en a un près de Nantes.
Et après, on commence dans le milieu de la télévision à faire des reportages. On peut travailler pour des chaînes d'actualité. Enfin, il y a plein de branches dans ce qu'on peut voir dans les médias. Et moi, je me suis vraiment orienté sur les documentaires, sur le voyage, les sciences, l'environnement. Et j'ai eu la chance de rentrer dans Thalassa pendant une dizaine d'années, donc ça m'a permis de beaucoup voyager. Et maintenant, je fais principalement des films voilà, pour Arte, France 2, France 3, qui sont toujours dans des thématiques maritimes. Donc voilà. Et donc le parcours, il est au hasard des rencontres, des opportunités, et puis des attraits aussi, hein. Je fais pas de la télé-réalité, ça m'intéresse pas, voilà, j'ai la chance de pouvoir de faire des choses qui me plaisent bien. Mais clairement, il faut commencer par travailler à terre, et puis petit à petit se former à la plongée, puis se devenir scaphandrier professionnel. Donc c'est une petite spécialité en plus qui se fait. On appelle ça le classe 1B, donc c'est pour tout ce qui est archéologue sous-marin, caméraman, photographe sous-marin et puis scientifique. Donc c'est pas le métier de scaphandrier où on fait du béton, des soudures et des choses comme ça. C'est la branche d'à côté pour tout ce qui est un peu moins impliquant comme travaux sous-marins. Mais c'est un diplôme spécifique qui me permet du coup d'être professionnel de l'image sous-marine et de faire des plongées dans ce cadre-là. Ok. Euh, à peu près, quelle est la rémunération pour un débutant et en fin de carrière? Alors ouais, c'est ça. Difficile à dire parce que en fait, c'est un métier de freelance, c'est-à-dire on est payé à la tâche. C'est-à-dire qu'on va m'appeler pour faire un film et je vais travailler 15 jours et je vais être rémunéré ces 15 jours-là. Et puis, il va y avoir des grands trous où il n'y a pas de départ. Et puis ensuite, il va y en avoir un autre. Et puis un autre film, je vais être réalisateur, donc ça va pas être les mêmes rémunérations. Mais donc ça peut varier, je pense, d'un SMIC à sûrement plusieurs milliers d'euros par mois. Moi, c'est une fourchette entre voilà, 2000, 2500 euros par mois aujourd'hui, et ça dépend des années, ça dépend des productions. Donc c'est pas c'est pas un métier où on a une grille de salaire en fonction d'une progression, puisque en fait on est indépendant, donc on est vraiment un petit peu des mercenaires de l'image. Donc un coup ça va marcher, et ça va bien marcher une année, et puis il y a des années où ça marche un peu moins, ou alors on va faire autre chose. Donc c'est vraiment variable. Donc il y a pas de grille de salaire d'entrée et de sortie. Après c'est aussi ce qu'on accepte de faire par rapport à enfin voilà, si on fait des choix de travailler dans tel domaine parce que c'est ce qui nous intéresse, bah forcément on va peut-être avoir moins de boulot, mais par contre au moins on fera des films et des films qui ont du sens et qui nous passionnent. Certains peuvent décider de gagner plus d'argent, mais à ce moment-là, ils vont faire tout ce qu'on leur propose et ils vont aller faire, j'en sais rien moi, des matchs de foot, ils vont aller faire de la télé-réalité, ils vont aller faire des magazines. Enfin, il y a plein de domaines dans lesquels on peut faire de l'image, mais quand on décide d'être un peu plus spécialisé, on peut aussi accepter d'avoir moins de revenus, mais par contre d'être content d'aller au boulot, quoi. En tout cas, d'aller faire ce qu'on veut. Avoir faire des images de sa passion. Voilà, c'est ça. C'est la chance d'avoir un métier de passion. Après, il y a tous les gens que vous avez pu voir aujourd'hui, je pense, ont des métiers qui les passionnent. Et c'est une chance, et c'est ce que je vous souhaite, c'est vraiment de pouvoir faire un métier où tu te dis, Ouah, j'ai de la chance qu'on me paye pour ça. C'est presque une chance. Mais après, ça reste un vrai boulot. Il y a des compétences, de l'expérience qui finit par s'accumuler et qui fait que, en fait, les gens sont sereins, c'est-à-dire qu'ils vous donnent une mission et ils savent qu'à la fin, ça sera fait et ça sera bien fait. Et ça, c'est ce qui permet de travailler, en fait. Donc chaque film, c'est un peu son CV, quoi. C'est-à-dire que le film d'avant, c'est celui qui te permet de faire le film d'après. Donc il y a toujours une remise en question de ta qualité, de ce que tu fais, de ce que tu es capable de faire, parce qu'il ne faut pas que tu te votes, quoi. Chaque mission, il faut savoir la faire bien. Quelles sont les perspectives d'évolution? Ben, là, j'y suis un peu dedans, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé par l'image, à faire de la caméra, et petit à petit, je fais de la réalisation. Donc, en fait, je faisais de l'image pour des gens qui écrivaient des histoires, et maintenant, je commence à écrire les histoires et faire les images pour moi-même. Donc, c'est vraiment l'idée d'écrire ses propres films, et de pouvoir les vendre, les proposer, ou de réaliser des idées de films qu'on m'a proposées, mais en tout cas, d'être artisan de l'intégralité de la production, c'est-à-dire l'écriture, le tournage, le montage
et ensuite voilà, la diffusion. Donc c'est d'être sur toute la chaîne, la personne qui coordonne toutes les équipes, puisque un film, ça ne se fait pas tout seul. Il y a donc quelqu'un qui l'écrit, il y a souvent un auteur, il y a un réalisateur, il y a un chef opérateur. Donc on dit caméraman sous-marin, mais en fait le terme c'est chef opérateur. Il y a potentiellement un ingénieur du son qui fait le son aussi en plus. Il y a un monteur, celui qui est derrière l'ordinateur et qui va assembler toutes les images. Il y a un étalonneur, enfin il y a plein de personnes qui se rassemblent. Et la personne orchestre un petit peu, c'est le réalisateur qui suit le film depuis le début jusqu'à la fin. Donc c'est ce que moi j'essaye de faire de plus en plus. Ok. Finalement, la plongée est le cœur de votre métier, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de plonger? Euh, donc là, du coup, ouais, pas totalement le cœur, parce qu'en effet, hein, je pense qu'en pourcentage, c'est peut-être 25% de mon travail, c'est sous l'eau. Le reste, c'est beaucoup en surface. Ce qui m'a donné envie, ben, plein de choses. Après, moi, je suis né sur une petite île, donc j'ai aussi beaucoup été dans l'eau quand j'étais gamin. Et puis, donc, c'est naturellement ici en Bretagne que j'ai appris, je me suis formé à la plongée. Et comme j'étais aussi caméraman, je me suis dit, bah là, il y a un truc où je vais naturellement faire de l'image sous l'eau. Et donc, la plongée sous-marine, elle est venue pour ça. Et puis, pour l'intérêt aux vivants, à tout ce qu'on peut découvrir sous l'eau, des personnes comme Bernard, Marjorie, là, qui donnent des formations bio à beaucoup de monde, genre de personnes qui sont passionnantes parce qu'ils suscitent tout d'un coup la découverte de petites bêtes. Il suffit de faire une plongée dans la ria d'Etel et de passer 1 heure sur un caillou à observer les petits nudibranches qui se déplacent, les petites anémones. Et à partir du moment où on commence à connaître, à comprendre les interactions, les petites bêtes qui mangent lesquelles, tiens, une éponge qui attire une autre, tout ça, ça prend du sens. Et en fait, du coup, on commence à voir la nature et à comprendre, entreapercevoir les systèmes et l'interaction entre chaque espèce. Un peu comme si vous baladiez en forêt. Bon, on se balade en forêt, bon, bah voilà, on voit des arbres et tout. À partir du moment où vous avez pigé que, ah ouais, alors tel, tiens, il y a un oiseau qui est là, mais en fait, il a mangé tel truc. Ah, j'ai un indice de telle graine qu'il a. Tout d'un coup, l'histoire, elle devient beaucoup plus passionnante. Et c'est ça qui, moi, me plaît dans la plongée. C'est vraiment c'est ces histoires, quoi. C'est ce qu'on peut essayer de comprendre et que d'emblée, on peut passer devant, alors que même en Bretagne, ici, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire des plongées magnifiques et de tomber sur un petit animal qui fait à peu près 5 mm et qui va vous faire la joie de votre plongée, quoi. C'est ça le. Et qu'on est un peu seul, enfin il y a peu de monde à voir ça parce qu'on n'est pas des millions à aller découvrir ces mondes sous-marins. Le rendu des images doit être vivant, un peu, du coup, aussi. Ouais, bah c'est ça. Après, le travail de faire de l'image, c'est de raconter une histoire. Parce que faire de l'image, il y a beaucoup de gens qui ont des. Maintenant, les moyens techniques sont devenus très disponibles. On peut avoir des caméras qui vont sous l'eau, des appareils photo pour pas très cher. On peut prendre des GoPro. Donc après, c'est de mettre toutes ces images en scène pour raconter une histoire, savoir monter, savoir donner de l'émotion, savoir passer un message. C'est tout ça qui est intéressant en fait. Votre génération, c'est une génération d'images. Donc vous êtes capable avec un téléphone, et bientôt les téléphones que vous utiliserez sont capables de faire des images plus belles que celles qu'on fait actuellement avec des grosses caméras. C'est évident. Les moyens technologiques ils vont évoluer et ça sera facile de faire de la belle image. Par contre, de raconter une histoire, d'emmener un spectateur et de lui passer du savoir, parce que si c'est pour filmer des chiens et des chats qui font des pirouettes, je vois pas trop l'intérêt en fait. Alors que par contre, essayer de transmettre du savoir par ce biais-là, ben, c'est sûr que dès qu'on vous montre une vidéo, tout de suite c'est parlant. Enfin, si on vous montre un aspect de votre cours de bio ou d'histoire avec un film et que vous voyez une reconstitution historique, tout de suite ça rentre et ça restera beaucoup plus fortement que si vous lisez un paragraphe. L'image a quand même une puissance. Et d'être artisan de pouvoir faire ces messages-là, c'est passionnant. C'est ça mais voilà, il faut pouvoir raconter ces histoires et leur donner du sens. Y a-t-il beaucoup de femmes dans ce métier-là? Et ben malheureusement pas beaucoup. Enfin en image sous-marine, ceci dit je dis ça, mais il y a une caméraman sous-marin, deux j'en connais en Bretagne. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de gars que de filles, surtout dans l'image.
Autant en milieu scaphandrier, ça pourrait être physiquement, j'en sais rien, mais en tout cas, au niveau de tenir une caméra et faire de la plongée sous-marine, aucune limite. Après, le milieu plongeur est peut-être moins féminisé, donc voilà. Mais moi, j'ai travaillé avec des filles qui font de l'image sous-marine ou de l'image terrestre. Et avant, c'était une limite parce que les caméras étaient grosses, on les avait sur l'épaule, fallait porter toute la journée des grosses caméras et choper des scolioses. Aujourd'hui, on travaille avec des boîtiers photo qui font ça comme poids, quoi. Donc, n'importe qui peut filmer et il n'y a plus de paramètres. Voilà. Et puis, l'important, c'est vraiment la curiosité, la capacité à être en empathie avec les gens qu'on rencontre pour qu'ils puissent se livrer aussi, quoi. C'est-à-dire, si vous venez et vous faites de l'image juste parce que c'est le job et qu'il est temps de finir et que les gens qui vous montrent, ils acceptent de vous montrer quelque chose de leur vie privée, professionnelle. Pour eux, c'est un moment ils se mettent un peu à nu face à la caméra. Donc c'est vraiment quelque chose d'important d'être en empathie avec eux, d'être vraiment ouais, de les mettre à l'aise aussi pour qu'ils puissent s'exprimer et les mettre en valeur. En fait, l'image, filmer quelqu'un, c'est le mettre en valeur parce qu'on ne va pas le montrer le moment où il se gratte le nez, ou alors il bégaye, ou alors il se vautre, ou il tombe au moment. On lui dit non, attends, on va le refaire et tu vas le faire bien, ou tu vas dire les choses. Parce que moi, mon but, c'est que les gens ils te regardent et ils te trouvent génial en fait. Ouais, c'est ça. Et les animaux, pareil. Je vais filmer un animal quand il va faire un comportement, il va faire. Voilà. Bah, merci beaucoup.